Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis auditeurs, amis auditrices. Merci de nous écouter. Controverse, donc nouvelle émission Controverse, l'émission politique du mercredi jusqu'au deuxième tour des élections. Nous sommes le 19 février et ce soir nous parlons du Kremlin-Bicêtre, jolie commune du Val-de-Marne aux portes de Paris. Et pour ce faire, nous avons deux candidats, donc Jean-Marc Nicole, bonsoir. Bonsoir. Ibrahima Traoré, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Armada. Ça nous honore. Merci de votre invitation. Vous honorez le débat démocratique, vous honorez la radio. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, on a fait un petit tirage au sort avec une main innocente, notre ami de toujours de la radio Gloria. Et donc, c'est Jean-Marc Nicole qui parle le premier. Alors, monsieur Nicole, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir une nouvelle fois et bonsoir à tous les auditeurs. Ce qu'on va d'abord vous proposer, c'est peut-être de vous présenter en quelques mots. On vous écoute. Alors, en quelques mots, Jean-Marc Nicole, j'ai 56 ans, je suis père d'un enfant qui maintenant a bien grandi, qui a grandi également au Kremlin-Bicêtre. Il a 33 ans et donc j'habite le Kremlin-Bicêtre depuis 1965. J'ai fréquenté quasi tous les cycles scolaires, de la maternelle à la primaire au collège. Lycée, je suis allé à Vitry, à Chériou. Voilà, et donc je suis maire depuis 2016. Ibrahima Traoré, à vous de vous présenter. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Ibrahima Traoré, 44 ans, kremlinois depuis 75, père de 2 enfants, dont une fille qui passe le bac. D'ailleurs, je lui envoie un petit signe parce que elle m'écoute en révisant. Bon courage. J'ai grandi dans cette ville, j'y ai fait ma vie de père de famille, ma vie de sportif aussi, et de travailleur, parce que j'ai eu cette chance-là de travailler pour la ville du Kremlin-Bicêtre, et notamment j'ai eu l'opportunité de travailler à la voirie. Donc, oui, c'est exact, je l'avais noté. Je connais bien ces questions-là. Voilà. Bien, messieurs, donc une présentation brève, je vous remercie, mais vous aurez l'occasion de revenir sur votre parcours, vous aurez l'occasion de vous revenir sur vos choix, mais de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous vous présentez l'un et l'autre donc pour un prochain mandat à la mairie de Kremlin-Bicêtre, alors, puisque vous êtes tiré au sort, Jean-Marc Nicole. Le contexte dans lequel vous vous présentez aujourd'hui est ce qui vous conduit, je dirais, à rebriguer cette fonction. On vous écoute. Le contexte dans lequel en fait je me représente, c'est tout simplement parce que effectivement, donc depuis 3 ans, j'ai mené un certain nombre de projets. Je dirais que j'ai mis la pédale un petit peu, disons, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur de manière à pouvoir réveiller aussi cette ville qui en avait, je pense, particulièrement besoin. Et je me présente aux élections municipales parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un enjeu pour cette ville qui a connu plusieurs phases dans son histoire, c'est tout particulièrement sa place, et la place qu'elle doit occuper demain dans la construction du Grand Paris. Le Grand Paris est quelque chose qu'on y voit du positif ou du négatif, qu'on le veuille ou non, il se crée, il existe. Et donc notre ville a besoin de briller dans le Grand Paris. Sinon, le risque, c'est qu'elle s'y noie, et malheureusement qu'elle ne puisse pas en tirer en tout cas les bénéfices. Donc effectivement, j'ai une vision, j'ai un projet que j'ai déjà eu l'occasion de présenter en 2016. 3 années ne sont pas suffisantes de manière à pouvoir mener tous les projets. L'arrivée de la gare avec le prolongement de la ligne 14 sera une opportunité importante pour notre ville. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je me présente de manière à pouvoir maîtriser son destin. Alors, 2016, on précise quand même un peu. Donc, on n'est pas en 2014, on est 2 ans après. Pourquoi ? On est 2 ans Tout le monde après. ne connaît pas la situation. Alors, tout le monde ne connaît pas effectivement la situation. À l'époque, celui qui avait brigué donc était tête de liste, parce qu'on n'élit jamais le maire, d'ailleurs, au moment des élections. On élit d'abord une Combien équipe de conseillers municipale. Combien de conseillers à Kremlin-Bicêtre ? 35 conseillers municipaux, majorité, opposition. Donc le maire à l'époque était toujours M. Laurent. Était Jean-Luc Laurent qui effectivement avait rebrigué en fait son 4e mandat. Et donc à l'époque il a fait un choix au moment des élections législatives, c'est de laisser son poste de maire de manière à pouvoir briguer
une nouvelle fois le poste de député, puisqu'il ne pouvait pas en fait se présenter. Et il s'est présenté en 2017. Et il s'est présenté en 2017, effectivement, et donc il a échoué à l'élection législative. Bien. Ibrahima Traoré, le contexte dans lequel aujourd'hui vous vous présentez, c'est-à-dire comment vous en arrivez, je dirais, à l'élection, comment vous en arrivez à un mandat, et puis peut-être comment vous en arrivez à être tête de liste aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'aborder ce sujet-là, parce que ça fait un bout de temps que j'attendais qu'on aborde ce sujet-là. Sur le fait que notre groupe, au sein de cette majorité, est sorti justement de cette majorité suite à une crise politique et démocratique. Notre groupe, au sein du conseil municipal, a proposé une méthode pour qu'on retourne devant les Kremlinois, parce que nous estimions, et ça vous savez très bien, monsieur Nicole, que vous avez dévoyé le vote des Kremlinois en vous maintenant avec une majorité de gauche ou de droite que j'appellerais du briquet de broc, pour en arriver là. Donc suite à ça, nous avons été dans l'opposition, donc une opposition constructive. Et suite à ça, le cheminement qu'on a fait ces quelques années, ces années qui sont passées, a fait émerger le fait qu'il faut qu'à un moment, que cette ville redevienne ce qu'elle était avant, c'est-à-dire des élus de gauche qui ont des valeurs, des convictions et qui les gardent en portant des projets. D'ailleurs, il y a une partie des projets portés par monsieur Nicole avec cette majorité de briques et de broc. J'ai envie de dire que le bénéfice, il devrait... Alors on va parler des projets dans une autre partie de l'émission, oui, mais bon. Si vous pouvez me laisser finir juste là-dessus, j'ai envie de dire que le bénéfice qui pourrait en tirer M. Nicole, c'est d'avoir eu une majorité de gauche avant de se retrouver dans cette situation. Donc c'était bien de le préciser quand même. Alors, vous parlez de groupe, et puis ensuite je vais passer la parole à M. Nicole, à Jean-Marc Nicole. Donc vous parlez de groupe. Donc votre groupe, c'était quoi au sein de la précédente majorité municipale? Le on va groupe dire ça communiste et citoyen. Voilà, groupe communiste et citoyen, vous n'êtes pas vous-même membre du Parti communiste. Non. Hein, voilà, c'est ça. C'est ce que vous Je suis avez sympathisant. précisé. Vous êtes sympathisant. Comment est-ce qu'on en arrive, quand on est sympathisant, membre d'un groupe communiste et citoyen, comment est-ce qu'on en arrive à être tête de liste pour l'élection municipale de 2020? C'était ça ma question, mais c'était bien que vous précisiez ce que vous aviez à préciser. Puis C'est arrivé naturellement, j'ai envie de dire. La crise, je reviens, cette crise démocratique, pour moi, pour ma part, et j'ai envie de dire pour beaucoup de Tréminois, a meurtri en fait l'acte démocratique en lui-même. Avec la situation dans laquelle on vit dans le pays et la défiance que les gens ont des élus, moi je pense qu'il est important de réaffirmer nos convictions et nos valeurs et de ne pas vaciller par rapport à telle ou telle situation. Non, moi je pars du principe que les Kremlinois ont voté en 2014 pour une liste de gauche. Mon objectif là, c'est que la gauche revienne au pouvoir et qu'on retrouve de la sérénité au sein de cette ville, parce que ça a abîmé en tout cas la cohésion. Parce qu'on a une très belle ville avec une belle mixité, un bel équilibre. Mais ça a créé une atmosphère qui n'est pas bénéfique pour l'avenir. Alors, Monsieur Nicole, d'abord je vais vous poser une question de brut à brut. Vous êtes un homme de gauche? Ah, je suis un homme de gauche. Alors, précisez en quoi vous êtes un homme de gauche. Si vous voulez, moi j'ai un parcours, si vous le souhaitez, effectivement dans les années 80 au Parti Socialiste. Ensuite, à l'intérieur du Parti Socialiste, j'ai suivi particulièrement le parcours de Jean-Pierre Chevènement. Et donc j'ai participé à la création du mouvement des citoyens et ensuite au mouvement républicain et citoyen. Voilà, j'ai pris la décision de sortir des appareils politiques et de l'appareil politique dans lequel j'étais en janvier 2018, parce que effectivement, la trajectoire que prenait en tout cas ce parti ne me convenait pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette politique. J'ai surtout en fait une conviction, je suis lié au corps, c'est de pouvoir œuvrer pour d'abord cette ville du Kremlin-Bicêtre. Je voudrais répondre quand même à M. Traoré, puisque M. Traoré ne répond pas en fait à la question qui a été posée. Immédiatement, en fait, il vient sur ce qui serait On reviendra sur les majorités. J'espère, oui, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est un petit peu dommage. Alors, tout simplement, d'abord, M. Traoré, vous parlez d'une affaire qu'a priori vous ne connaissez pas sur le fond du dossier. Ou alors, j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur de ce dossier, puisque à l'époque, quand j'ai proposé que la ville
en mai 2018 se porte partie civile, le conseil municipal a refusé cette proposition. Ce qui est relativement rare qu'un maire, mis en examen, accepte et propose que sa ville se porte partie civile. Ce qui aurait permis d'ailleurs que les élus puissent avoir accès au dossier. Et ensuite, si la ville avait subi un préjudice, qu'il y ait réparation. Qu'il y ait réparation. Le seul qui s'est porté partie civile, d'ailleurs, il a voté contre en conseil municipal. Par contre, il s'est porté partie civile au titre de son parti, Jean-Luc Laurent. Qui manque un tout petit MRC, peu, du MRC, qui porte un tout petit peu de manque de cohérence. Et donc la crise politique. La crise politique, elle a été issue, en fait, d'une mise en examen, avec 9 chefs d'accusation. Une mise en examen ne vaut pas condamnation. Et la justice ne m'a absolument pas du tout interdit, dans le cadre, effectivement, du cadre judiciaire dans lequel ils ont décidé de me placer, de m'interdire à ma fonction de maire. C'est quelque chose qui aurait pu être possible. C'est des élus de la majorité municipale de l'époque qui ont voulu en examen. Je pense que la presse en serait fait largement l'écho. Il reste dans le dossier, effectivement, une plainte de Jean-Luc Laurent, puisqu'il s'en est fait écho, glorieusement, dans la presse. Et donc, effectivement, je peux l'évoquer. Voilà concrètement ce qui s'est passé. Et le conseil municipal à l'époque, parce que vous oubliez rapidement en fait les déclarations, au mois de mai 2018, lorsque je suis revenu pour le premier conseil municipal, j'ai fait la proposition que vous avez reprise ensuite au mois de juin 2018. Mais chacun aura à même, puisque les débats sont enregistrés, chacun pourra vérifier sur le site internet de la ville du Kremlin-Bicêtre mes propos. Dès le conseil municipal du mois de mai 2018, j'ai proposé que si le conseil municipal voulait se transformer et s'arroger le rôle d'un tribunal, à ce moment-là, les seuls qui avaient le choix et la possibilité de me juger, c'étaient les électeurs et c'était donc les Kremlinois. Je l'ai proposé dès le mois de mai. Vous êtes rentré ensuite dans une situation qui effectivement était une situation de blocage. Parce que personne n'a pu trouver une alternative et se arroger un rôle de rassembleur. Ça a été long, je vous l'accorde. Mais votre tentative de blocage de notre institution municipale, malheureusement, n'a pas fonctionné. Et le conseil municipal a pu refonctionner au mois de septembre 2018. Donc on est toujours sur une municipalité qui continue à fonctionner et qui donc prépare effectivement les prochaines élections. Alors, Monsieur Traoré, là-dessus... Je tiens à remettre des choses quand même. Je crois que ce qui est important, je me permets juste un petit truc, ce qui est important, c'est que, je veux dire, on va parler un petit peu je dirais, de la construction politique du débat, et je dirais quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, l'élément sur lequel on est en train de discuter, est-ce que c'est un point bloquant politiquement, ou vous estimez qu'il y a d'autres choses aussi politiquement qui sont bloquantes? Je vais reformuler ce que j'ai dit. Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre sur laquelle M. Nicole le sait parfaitement, que notre groupe a toujours respecté la présomption d'innocence et la justice. Quand je parle de crise démocratique, je suis précis dans mes mots, crise démocratique. C'est-à-dire qu'en 2014, une liste de gauche a été élue sur des valeurs. Pour rester au pouvoir, vous avez pris des opposants, je peux les citer, M. Hassani, des gens de gauche et de droite, que vous avez pris pour garder votre majorité. Donc moi, quand vous me parlez de... J'en suis triste que vous en arrivez à parler de votre affaire, parce que vous savez parfaitement qu'en plus, j'ai envie de dire que le service public de la justice est mis à mal là, actuellement avec la grève des avocats, avec tout ce qu'il prend, et là, vous essayez de nous amener sur une affaire qui relève, comme vous l'avez très bien dit, de votre vie privée, mais moi, je vous parle de la crise démocratique et politique que les Kremlinois veulent sortir. Je précise être content qu'on ait parlé de cette affaire, mais je vous laisse poursuivre, voilà. Bien sûr. Parce que c'est ça, l'objet de ces élections, c'est quoi? C'est tourner cette page-là. Et le 15 mars arrive. Donc quand vous, Monsieur Nicole, vous avancez certains propos, vous dites des demi-vérités, vous savez parfaitement qu'on vous a proposé une méthode concrète et classique. Et vous avez fui. Vous avez fui avec d'autres membres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, le 15 mars, les électeurs pourront s'exprimer. Voilà, tout simplement. Et vous ne répondez pas au fond, vous ne répondez pas sur le fond.
comment un élu qui est élu sur des valeurs de gauche, avec un programme de gauche, souhaite rester au pouvoir avec des élus qui le décriaient quand ils étaient dans l'opposition? Mais comment voulez-vous que notre démocratie dans notre pays fonctionne correctement quand on voit ce genre de comportement? Ce n'est pas possible. Il faut penser, et ça je l'affirme, il faut penser à la cohésion. La cohésion. La cohésion des Kremlinois de notre territoire. Parce que ça a créé une tension. Parce que les élus, les gens nous regardent, monsieur Nicole, vous le savez parfaitement. Et arrive un moment, on doit ramener de la sérénité. Et là, les 3 ans qu'on a passés n'ont pas amené de sérénité. Et j'en suis convaincu. Et je suis vraiment heureux que le 15 mars arrive. Parce que là, les Kremlinois pourront s'exprimer démocratiquement. Alors, monsieur Nicole, là-dessus, cohésion. Est-ce que vous avez une liste à côté avec, j'ai regardé un petit peu les compositions, mais on va aussi poser la question à monsieur Traoré. Vous n'avez pas, je dirais, vous n'avez pas reconduit forcément tous ceux qui étaient avec vous au départ. Donc, qu'est-ce que représente la liste, enfin, qu'est-ce que représente l'équipe que vous conduisez aujourd'hui jusqu'au 15 mars? Et puis ensuite, on arrivera de toute façon à avec qui vous vous représentez, de la même façon que je poserai la question à monsieur Traoré. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Alors, juste pour répondre à M. Traoré, j'en suis venu à l'affaire parce que c'est vous qui en avez parlé. Vous n'avez pas répondu à la question d'ailleurs du journaliste immédiatement. J'ai La parlé de raison crise. pour lesquelles vous vous J'ai présentiez, parlé de crise. immédiatement vous avez sauté sur cette aubaine. Donc, effectivement, je vous réponds et je continuerai effectivement à répondre. Moi, je vais vous dire une chose. Très sincèrement, je suis très heureux, effectivement, que les élections du 15 mars arrivent. Très, très heureux. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'au moins les Kremlinois vont pouvoir choisir. Ils auraient pu choisir Ils avant. ont le choix. Ils auraient pu choisir Comment? avant. Ils auraient pu Ah, choisir mais avant. ils auraient pu. Ah, ils auraient Ils auraient choisir pu, avant. monsieur Traoré. Ah oui. Ils auraient pu. Mais vous ne l'avez pas fait au mois de mai quand les choses On ont vous été a proposé proposées. une méthode. Mais Une non. méthode. Arrêtez. On vous a proposé une méthode le vendredi de venir avec les lettres de démission et le samedi matin d'aller à la préfecture. Il y a des vidéos qui le prouvent. Oui. Et vous avez refusé. Donc arrêtez de me dire que vous êtes content que le 15 mars arrive parce que au moment où la crise est arrivée, on vous a proposé des choses concrètes. Mais c'est pas grave, le 15 mars arrive de toute façon. Donc, Bon, j'ai envie de dire qu'on peut avancer, hein. estimez Non, que vous attendez, étiez j'ai maire. juste Oui, une oui, question vous à vous estimez que poser. vous étiez Non, mais maire attendez. légitimement, donc je Attendez, pense. oui, Voilà. mais je voudrais que. Est-ce que c'est possible que les règles soient respectées? Tout à l'heure, vous nous avez évoqué, début d'échange, qu'a priori, on était d'abord à vous répondre à vos questions, on ne s'interpellait pas. Moi, si j'ai le droit d'interpeller, je vais interpeller. Il faut qu'on soit bien d'accord sur les règles. Monsieur Traoré, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'essaie de répondre, m'interpelle. Moi, j'ai aucun problème. Mais je veux que la règle du jeu soit la même pour chacun. Je suis entièrement d'accord, donc je la ferai respecter. Je vous propose, puisque là on a abordé une question que je voulais apporter. Ah non, mais attendez, je voudrais quand même répondre. Il n'y a aucun alors, problème. attendez. Donc, monsieur Nicole. Là, sinon, je joue pas à armes égales, je suis non, désolé. non, il y a eu Ça une- me paraît quand même... Non, il y a une prise de parole, donc vous répondez là-dessus, Je vous propose à tous les deux qu'on ne fasse pas l'émission sur l'affaire et qu'on fasse l'émission Ah, mais ensuite si vous sur voulez la faire l'émission situation. sur Non, l'affaire, j'ai pas de problème. je l'ai dit au début, C'est on comme vous ne le voulez. fait pas. On fait l'émission sur la situation politique. Donc aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la situation politique à Kremlin et à Kremlin-Bicêtre est une situation de crise, ou est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la majorité peut travailler sereinement et se présenter La sereinement? majorité travaille sereinement depuis le mois de septembre 2018. J'en veux pour preuve d'ailleurs que toutes les décisions sont approuvées effectivement par une majorité en conseil municipal. C'est le simple fonctionnement de nos institutions. Donc il y a, jusqu'à preuve du contraire, une majorité. Les raisons pour lesquelles effectivement il n'y a pas eu de démission collective, c'est que ce n'était pas partagé par tous les bancs non plus. Ce qui oublie de préciser M. Traoré. C'est bien que vous le Voilà. précisiez. Oui, oui, non, mais c'est bien. C'est C'est très bien de Je vous préciser, écoute. même avec ceux avec qui vous avez essayé à un moment donné de vous rassembler et d'essayer de construire Soyez une précis. alternative. Soyez Oui, précis. oui, non, mais il y avait pas mal de petits groupes qui fonctionnaient. Et d'ailleurs, si on reprend les votes à l'époque, vous m'avez effectivement accusé, et vous continuez à accuser de travailler avec des personnes qui soient effectivement de l'autre rive. Ça ne vous a absolument pas du tout empêché, en fait, à l'époque, de pouvoir trouver des convergences avec des votes similaires, aussi pendant cette période, avec les membres qui avaient décidé effectivement de rester soit chez les Républicains, soit au Modem. Donc, mais chacun aura l'occasion de pouvoir vérifier ces choses-là. Moi, je vais en venir maintenant au fond du sujet. Et moi, personnellement, je suis de gauche. Je l'ai dit et je l'assume totalement. Pour autant, est-ce que ça m'empêche de travailler avec d'autres personnes quand on est sur des sujets d'intérêt local? Est-ce que le Kremlin-Bicêtre
eh bien, est une ville qui appartient à telle ou telle formation politique. Je ne le crois pas. Et je ne l'ai jamais cru. Chaque personne doit incarner la fonction de maire et incarner d'abord un projet politique. Et ce projet politique, il est issu effectivement d'un certain nombre de valeurs que l'on essaie de faire partager. Et si effectivement on a cette faculté de rassemblement et de pouvoir arriver à convaincre un certain nombre d'autres personnes qui sont sur l'autre rive, et bien que le projet sur lequel on travaille, il est bon pour l'ensemble des Créminois, je m'en réjouis. Et je continuerai en fait à œuvrer dans ce sens. Parce que le travail d'un maire, monsieur Traoré, c'est d'être un maire pour tous les Créminois. Un maire n'est pas le chef d'un clan. Un maire, il y a la campagne électorale. Mais là, vous n'êtes pas maire, vous Et êtes ensuite- candidat. Mais monsieur Traoré, je suis... Continuez. Monsieur Excusez-moi, Traoré, je suis désolé. non mais vous pouvez continuer. Moi je vous préviens juste que vous me recoupez la parole encore une fois, la prochaine fois je m'y mets. Et vous allez, je pense que vous n'allez pas apprécier beaucoup. D'accord? Donc, je suis effectivement candidat. Il n'en demeure pas moins que je suis maire, que vous vouliez ou non. Et le maire a cette responsabilité, à tout moment de son mandat. Et quelle que soit la situation en fait de la ville, crise politique ou pas, de rassembler tous les Créminois. Ou en tout cas tous les habitants de sa ville. Je me permets de parler des Créminois parce que, effectivement, je parle d'abord de la ville du Crémice. Très bien. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on prenne une petite... Là, on reprend. Donc, vous êtes sur la radio Armada, radio web Armada, l'émission du mercredi, l'émission politique, donc qui va parler des municipales jusqu'au deuxième tour des élections, enfin, jusqu'au mercredi avant le deuxième tour des élections. Et ce soir, donc, nous parlons du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, et nous avons donc deux candidats, Jean-Marc Nicole et Ibrahima Traoré. Alors, première partie, on a échangé sur un certain nombre de questions. Je vous propose, dans cette deuxième partie, dans la première partie de cette deuxième partie, qu'on parle d'une question qui est très très importante à Kremlin-Bicêtre. Nous sommes aux portes de Paris. Vous êtes desservis par une station de métro, sans compter la station de métro de Villejuif juste après, donc à laquelle nous sommes. Donc on est à 2 pas de, on est aux portes de Paris, on est aux portes de la Porte d'Italie. Donc on est, je dirais, pratiquement en arrondissement parisien. Voilà. Mais pourtant, on est une ville de banlieue. Aujourd'hui, quand on regarde la presse, quand on écoute un petit peu ce qui se dit sur la ville, et puis quand on regarde un petit peu ce qui est sorti dans la presse départementale, 94 citoyens pour ne pas les citer, mais d'autres aussi, la question de l'immobilier, la question de la promotion immobilière, la question du logement est une question essentielle au centre des débats sur Kremlin-Bicêtre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une ville où on peut habiter, où on peut se loger? Est-ce que c'est une ville qui ne va pas être envahie par les promoteurs? Le tirage au sort vous a encore désigné pour l'instant. On refera un tirage au sort. On refera un tirage au sort pour la dernière partie. Voilà. Monsieur Nicole, donc je vous écoute. Alors, la question effectivement du logement est au centre de toutes les villes qui sont en périphérie de Paris. Elle est propre au Kremlin-Bicêtre comme elle est propre à Gentilly, à Ivry, toutes les communes qui sont limitrophes en fait à Paris. Pourquoi? Parce que on a effectivement un phénomène en fait de pression de Parisiens qui veulent faire une bonne affaire, on va dire, immobilière, parce qu'ils peuvent acheter à des prix qui sont quasiment à moitié prix sur nos villes, que sont les prix qui peuvent être pratiqués sur Paris en fonction des arrondissements concernés. Et donc on risque, et on a un phénomène qui peut malheureusement exister, qui est un phénomène en fait d'éviction des couches les plus populaires, les plus fragiles. On peut parler de gentrification. Ah, on peut parler du phénomène de gentrification et par là même donc d'éviction des populations les plus fragiles. Voilà. Et donc, et ce risque peut être renforcé avec l'arrivée de la ligne 14. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde aujourd'hui le prix de l'immobilier sur le Kremlin-Bicêtre, quand on regarde en prix neuf, on est autour de 7 000, 7 300 euros le mètre carré. J'ai pris 2 exemples, il y en a un à 6 000 et l'autre à 8 000. Voilà. Oui, bon, voilà, moi je vous donne la moyenne. Je vous donne la moyenne à peu près. C'est pas une question piège. Non, non, mais bon, non, mais d'ailleurs, c'est la réponse. Et donc, on est dans cette moyenne. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir aussi assurer une grande diversité
des produits qui peuvent être proposés à la population, que ce soit en locatif ou que ce soit en accession à la propriété. La ville du Kremlin-Bicêtre a la particularité de compter 34% de logements sociaux. Elle respecte la loi, et mon objectif, c'est de se maintenir à ce seuil-là, à ce niveau, effectivement, de 34%. On le respecte, et on le respecte en plus avec un outil majeur qui est le premier bailleur de la ville, qui est l'office HLM, Kremlin-Bicêtre Habitat, dans lequel j'ai engagé en fait la fusion avec Cachan, Arcueil et Gentilly. Parce que j'estime qu'il est important de pouvoir garder la maîtrise sur le logement social. On a la particularité, on vient d'être contrôlé par l'organisme Lancols, qui contrôle les organismes HLM, et qui souligne d'ailleurs dans son rapport le niveau très faible des loyers à Kremlin-Bicêtre Habitat, puisqu'on a encore des loyers qui sont à 4 € le mètre carré. Et notre moyenne est à 6,14 € quand on est sur une moyenne On au est niveau... plutôt à 19, monsieur Nicole. Non, attendez. Non, attendez. On ne parle pas de la même chose, je vous parle du logement social à Kremlin-Bicêtre. Je vous parle du logement social, Non, du locatif. C'est bien, monsieur, j'ai le rapport de Lancols qui est là. Vous le lirez, d'accord? Je vais vous le donner. Pendant que je vais continuer, vous allez lire la page concernée. Je le dirai à la pause musicale. Oui, d'accord. Très bien. Et puis comme ça, vous viendrez, vous corrigerez en fait les éléments, je vous le demande. Et donc, on a la chance d'avoir effectivement cet office d'HLM qui est un outil en fait particulièrement important. Et j'ai pris la décision effectivement de cette fusion pour garder le caractère d'établissement public auquel on va rajouter le mot intercommunal. Je sais que mon opposition ne partage pas ce point de vue. On va lui donner la parole. Je trouve cela regrettable, mais en tout cas, il me semble important de garder l'outil public. On travaille avec d'autres bailleurs également sur la ville. La particularité du Kremlin-Bicêtre, c'est qu'on a un parc locatif privé qui est très important. Pourquoi? Parce que pendant des années, et pendant de trop nombreuses années, ce qui a été réalisé sur la ville, c'était des opérations immobilières avec de la promotion immobilière, de l'achat, et 30%, 35% de logements sociaux. Et pas d'intermédiaires. Et pour autant, aujourd'hui, on a une population de couche moyenne qui veut accéder à la propriété. Alors vous leur répondez quoi? Eh bien, je leur propose, et je l'ai fait depuis 2016, des produits en accession sociale à la propriété. Du prix maîtrisé qui est autour de 5 500 € le mètre carré, parce que quelquefois, certains peuvent légèrement dépasser le plafond de l'accession sociale à la propriété et ne vont pas pouvoir accéder en fait au libre, au prix de référence que j'ai donné tout à l'heure. J'ai lancé également une opération qui est très innovante en Ile-de-France, qui était la première à l'époque, le bail réel solidaire, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de son appartement, mais n'est pas propriétaire du foncier. Et la ville vient de conclure également un partenariat pour un projet d'habitat participatif qui va se situer à 300 mètres de la future gare de la ligne 14, avec 22 logements en accession sociale à la propriété, 7 logements en accession longue durée. Les logements en accession sociale à la propriété sont vendus à 3 900 € le mètre carré. 3 900 € le mètre carré, citez-moi une autre commune en Ile-de-France qui est capable de pouvoir proposer cela. Et puis les logements qui seront proposés en accession sociale longue durée, pour celles et ceux qui malheureusement ne peuvent pas le faire, mais qui pourront réaliser en achetant mois, par une légère surcote de leur loyer, leur futur appartement, ils pourront y accéder à 3 127 € le mètre carré. Et donc il me semble important effectivement de pouvoir proposer du logement social, et mon projet continuera à proposer du logement social, dans la proportion que j'ai indiquée tout à l'heure. De toute façon, c'est les règles du plan local d'urbanisme, de l'accession sociale à la propriété, du prêt maîtrisé et du libre également, parce qu'il faut aussi du libre sur une ville. C'est important. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir enrayer le phénomène en fait, de spéculation que l'on a sur les loyers dans le parc privé, et donc c'est la référence que vous avez utilisée tout à l'heure, parce que la particularité du Kremlin-Bicêtre, c'est que pendant trop d'années, effectivement, ce sont des placements immobiliers qui ont été réalisés, et nous avons aujourd'hui que 28% de propriétaires occupants. Et donc une grande majorité de nos concitoyens ne sont pas obligatoirement dans le parc locatif social, mais sont dans un parc privé qui est cher sur la ville du Kremlin-Bicêtre. Bien. Alors,
J'aurais quelques questions à vous poser, mais je vous les poserai après, puisqu'on va passer un peu de temps sur la question du logement. Est-ce qu'on peut considérer que dans la réalité créminoise, c'est-à-dire un parc social avec effectivement un prix du mètre carré qui n'est pas cher, j'avais cité un prix un peu plus élevé, mais enfin on restait sur des loyers, je dirais, qui dépassaient à peine les 1000 euros. Donc voilà. Donc on peut considérer qu'au port de Paris, un loyer, mais avec les prix que vous donnez, effectivement, ils sont en dessous. Ah, mais, Oui, non, mais vous comprenez bien que je n'ai pas le temps de le dire, mais. c'est dommage. Mais non, mais vous l'attestez. Le prix moyen d'un logement dans le parc HLM, je parle encore une fois, Oui. attention de quoi on parle, Oui, bien sûr, est de tout à fait. 350 € à peu près en moyenne sur la ville. Le parc de Crémazie. Non, moi je parlais du libre, voilà. Oui, Pardonnez-moi. Voilà. Voilà, Bon. tout à Donc fait. on précise les choses, mais je pense que c'est bien que vous soyez là aussi. Ibrahima Traoré, sur ces questions-là, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Kremlin-Bicêtre est une ville où on peut bien se loger, où la situation est satisfaisante, et si ce n'est pas le cas, concrètement, pourquoi et qu'est-ce que d'après vous il faudrait faire? La situation du Kremlin-Bicêtre, j'ai envie de dire que cette situation-là, elle est répandue dans toutes les grandes métropoles, notamment la métropole du Grand Paris. La particularité de notre ville, c'est qu'on va être l'une des seules villes à avoir 2 infrastructures de transport. Et c'est là que ça aiguise les appétits. Au-delà de ça, moi je pense qu'il est important, et notre groupe politique l'a toujours porté au sein de la majorité, quand on était dans la majorité, l'exigence du logement social, du droit au logement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que sur cette ville, on a beaucoup de jeunes, notamment des jeunes étudiants, des populations précaires qui ont du mal à se loger, et donc tombent dans l'escarcelle des marchands de sommeil. Donc c'est une réalité sur laquelle il faut répondre. 34%, c'est beaucoup quand même en logement social. Oui, mais vous savez, moi, au lieu d'employer le terme logement social, je vais employer le terme logement public. C'est un droit. C'est un droit. Et la difficulté, c'est que le logement social renvoie de la précarité. Non, ça ne renvoie pas de la précarité, c'est l'accès au logement. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de l'accès au logement social, parce que à la fois des classes moyennes et des classes populaires, parce qu'elles s'élèvent, et heureusement d'ailleurs, elles émettent le souhait d'accéder à la propriété. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Nous sommes en carence de grands logements. De ce fait-là, nous perdons de la population. Il est important qu'on ait des logements adaptés à la population que nous avons. C'est quoi grand logement? Parce que le rapport d'Ancol, ce que je viens de parcourir, c'est T3, T4 en majorité. T3, T4. Donc nous avons des familles qui n'ont pas la possibilité de rester sur la ville. Ça pose des vraies questions. Or que nous avons des dispositifs qui permettent à un Créminois de construire sa famille. Mais sauf qu'arrive un moment, il y a des limites au niveau du logement. Donc d'où l'importance d'éviter la spéculation. Donc il y a des outils qui peuvent être mis en place. D'ailleurs, un des outils dont M. Nicole a parlé a été mis en place par Valoffice, qui est sur le Kremlin-Bicêtre. Mais moi je pense qu'il faut aller plus loin sur cette question-là. On a des enjeux. L'office qui est l'office départemental. Tout à fait. Faut le préciser. Il y a des enjeux sur l'entrée-sud, des enjeux majeurs. Et beaucoup de gens sont en attente de logement. Monsieur Nicole est mieux placé que moi pour le savoir en tant que directeur de KB Habitat. Mais au-delà de ça, il l'a très bien rappelé, nous n'étions pas forcément pour la fusion des OPH. Notamment parce que notre inquiétude, c'est de perdre la main sur cet outil. Et nous l'avons dit, nous l'avons affirmé, c'est de perdre la main sur cet outil. Parce que KB Habitat, j'ai envie de dire, aurait pu remplir des objectifs bien avant, c'est-à-dire remplir le quota de logement suffisamment pour un moment être autonome. Mais sauf que l'état de KB Habitat ne le permet pas. Alors moi, je vous la loi a rappelé, et la loi a obligé KB Habitat à fusionner. Alors moi je vous pose une question simple, c'est pragmatique, puisque bon, on a des gens qui écoutent, que ça intéresse, mais qui n'ont pas forcément toutes les arcanes, je dirais, de la problématique du logement et de l'habitat. On est aujourd'hui, je dirais, dans une ville où le foncier, il est pratiquement tout occupé. On voit mal beaucoup de friches dans la ville. On a aujourd'hui une spéculation foncière, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, monsieur Nicole, vous l'avez rappelé, on est aux portes de Paris, donc effectivement, ça vaut le coup d'acheter un KB. Donc comment on peut faire aujourd'hui pour, je dirais, reprendre la main sur le logement et maîtriser les prix, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le prix du mètre carré donc sur les fonciers résiduels ou sur les opérations immobilières s'envole, le Kremlin-Bicêtre. Comment on reprend la main? Déjà reprendre la main sur le foncier. Des outils existent. Mais il faut juste la volonté. Reprendre la main sur ces outils-là et arrive un moment, le foncier doit être un bien commun et public.
Et c'est là qu'on va pouvoir justement construire des politiques de logement qui répondent aux besoins des Kremlinois. Et j'ai envie de dire, j'ajouterais un élément de notre programme qui est que nous, on est pour que les jeunes dès 16 ans ils puissent déposer une demande de logement. Pourquoi? Parce que ça va permettre à un moment d'avoir une visibilité sur ces jeunes-là qui vivent au Kremlin-Bicêtre, qui font leurs études, qui construisent leur vie de famille, mais arrive un moment, ils souhaitent rester dans leur ville. Et ça, c'est important parce que ça permet de construire une identité ville. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'avenir, avec l'arrivée du Grand Paris et le phénomène de gentrification auquel toutes les métropoles mondiales sont confrontées. Mais je pense qu'on a les outils législatifs et juridiques de notre pays pour pouvoir lutter contre ça. Les outils existent, mais moi je pose une question simple, c'est la dernière, avec une petite réponse, puis je repasse la parole à Jean-Marc Nicole, parce que sur la question du logement des jeunes, il faut que vous répondiez, monsieur Nicole, on est bien d'accord. Donc simplement, écoutez, je prends un exemple dans ce que j'ai cherché pour avoir un peu une idée des prix. Quand on prend le Montebello, donc au Kremlin-Bicêtre, avec du prix d'achat à 6 000 € de mètre carré, quand on prend par exemple le quartier des Plantes, où on a un 68 mètres carrés à 8 000 € le mètre carré, comment vous faites aujourd'hui comment est-ce que des outils législatifs peuvent permettre de reprendre la main sur du logement comme ça? Ou alors on considère que c'est, je dirais, quelque part un cas particulier qui n'est pas représentatif de la vie? Non, j'ai envie de dire oui, c'est un cas particulier, mais au-delà de ça, moi je pense que chaque construction qui doit être faite sur le territoire du Kremlin-Bicêtre, nous avons les outils pour imposer des choses aux promoteurs. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, on ne peut pas y toucher. C'est très difficile d'y toucher. Très très difficile d'y toucher. Monsieur Nicole, sur la question du logement des jeunes, l'avis de Ibrahima Traoré, donc vous aurez quand même des points communs, il faut permettre aux jeunes de se loger sur la ville. Compte tenu de la situation, à la fois un logement avec des prix locatifs qui sont pas chers, mais à la fois, je dirais aujourd'hui, un foncier qui explose, et puis quelque part un espace qui se restreint. Comment vous faites? Je dirais, vous êtes maire, vous êtes réélu, voilà, donc vous redevenez maire, enfin vous devenez maire en mars 2020, donc bientôt, et vous avez 6 ans pour permettre aux jeunes Kremlinois de rester dans la ville. On vous écoute. Oui, je vous ai donné des exemples concrets. Je m'aperçois que M. Traoré, effectivement, annonce un certain nombre de choses, mais sans parler concrètement. Moi, j'aimerais qu'il m'explique concrètement quels sont les outils. Les outils dont il fait référence législatifs. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils existent, on les utilise. On les surutilise. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Vous pouvez en donner 2 ou 3? Ah ben, je peux vous en donner, l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et à chaque fois que la ville, on a quand même, dans le cadre du plan local d'urbanisme, on a des opérations d'aménagement programmées qui permettent de situer effectivement les secteurs en développement et qui vont être en futur développement avec l'arrivée en fait de la gare de la ligne 14 et pour lesquels effectivement la maîtrise foncière se fait par l'établissement public foncier d'Île-de-France. Or c'est qui l'établissement public foncier d'Île-de-France, monsieur Traoré? Si c'est pas un établissement public, il est présidé par le préfet de région et par la présidente de région. Bon, voilà. Et qui fixe les prix? C'est pas le maire. C'est tout simplement... Vous êtes conseiller régional. Oui, mais justement, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement, est-ce qu'on utilise ou pas les outils? Vous avez laissé entendre tout à l'heure dans votre propos qu'on n'utiliserait pas en fait les outils. Les outils aujourd'hui sont en place. Il y a des délibérations du conseil municipal qui ont été mises en place et qui permettent d'avoir en fait des secteurs de veille et des secteurs actifs en matière en fait d'accession, sur lequel la ville, par l'intermédiaire de l'établissement public foncier d'Île-de-France, parce que l'établissement public foncier d'Île-de-France apporte la garantie publique. Puis assure le portage financier. Et assure le portage financier. Bon, à l'arrivée, il revend quand même à la ville. Hein, oui, tout à fait. Mais enfin, ça vous permet de voir venir. Ça nous permet effectivement de voir venir. Et effectivement, derrière, vous avez parlé de logement public. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai pas compris effectivement votre position sur votre refus, en fait, de se doter en fait d'un établissement, ou en tout cas de préserver et de garder l'office public HLM de la ville du Kremlin-Bicêtre, auquel on va rajouter effectivement un mot intercommunal, parce qu'on va travailler avec des collègues de villes que je pense tout à fait fréquentables, et sur lesquelles je n'ai aucun complexe d'infériorité, que sont Gentilly, Arcueil et Cachan. On parlait tout à l'heure de gauche. Est-ce qu'il y a une ville d'ailleurs de droite là-dedans? Il n'y en a pas, tiens, bizarre. Et pour autant, on va travailler ensemble en fait sur la fusion. Et qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça va permettre que l'ensemble des locataires qui aujourd'hui bénéficient du parc social puissent continuer à bénéficier aux mêmes conditions que j'ai données tout à l'heure du parc social, et surtout de permettre effectivement à des jeunes qui veulent accéder de pouvoir
bénéficier aussi de logements sur la ville à des prix qui défient toute concurrence par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Comment on le fait? On le fait avec des outils, par exemple, qui concernent le CLAGE. Le CLAGE, on a une convention avec Vous le pouvez CLAGE. développer Le CLAGE, c'est en fait une association qui intervient, c'est un peu comme les missions locales pour l'emploi. Qui sont liés Le aux missions CLAGE, locales. c'est lié directement en fait aux jeunes qui ont moins de 25 ans et qui doivent accéder en fait à la question du logement. Est-ce que la ville ne travaille pas avec le CLAGE? La ville travaille avec le CLAGE. L'office HLM de la ville du Créneau 17 a même conventionné avec le CLAGE pour réserver des logements qui sont dédiés en fait aux jeunes. On travaille même avec des associations qui permettent, Humanisme et Habitat par exemple, qui permettent aussi à des personnes, pas que des jeunes d'ailleurs, il y a les jeunes, mais il y a aussi des gens qui rencontrent des fois des accidents, et des accidents de parcours de vie, par le travail, par la maladie, et qui ont besoin en fait de retrouver une solution de logement, et qui passent par des sas intermédiaires, tels que peut être par exemple Humanisme et Habitat, et avec lesquels on a des conventions et qui permettent de pouvoir en fait... Je termine sur la question des jeunes tout particulièrement. Oui. Les jeunes. Non, mais parce que ils ont accès à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, parce que le jeune, ça dépend sa condition sociale. Est-ce qu'il travaille ou est-ce qu'il ne travaille pas? Déjà, pour commencer. Encore, oui, non, mais oui, encore, bien sûr, non, mais c'est pas la question du travail, mais un jeune qui effectivement a besoin, en fonction de ses ressources, il va être éligible à certains types en fait de logements. Parce que dans le logement social, il y a plusieurs niveaux aussi intermédiaires. Il y a du PLAI, du PLUS, du PLS et du PLI. Et tout ça est fixé en fait par l'État, de manière à pouvoir créer les conditions en fait d'accès au logement social en fonction de son niveau de ressources, jeune ou pas jeune. Et pour la question aussi des jeunes, eh bien, on a livré récemment sur la ville, pour toutes celles et tous ceux qui sont aussi en situation d'études, parce que souvent, quand on regarde nos chiffres, et c'est une particularité du Kremlin 17, c'est qu'on a de belles écoles. On a une faculté de médecine, on a une école d'ingénieur informatique, on a l'école infirmière. Et dans nos chiffres, dans les statistiques qu'on a, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de précarité. Et pour cause, ils ne peuvent, au regard de leurs études, que cumuler des petits jobs, voilà, et qui leur donnent difficilement en fait, accès à l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on a produit une résidence étudiante conventionnée avec l'État qui leur permet de pouvoir avoir aussi l'éligibilité, 150 chambres, qui leur permet de pouvoir avoir l'éligibilité à l'aide personnalisée au logement. Et ce n'est pas réservé qu'aux étudiants. De par l'application en fait, de la loi SRU et le travail effectué avec le CROUS, ça s'applique également à ceux qui sont en contrat, par exemple, d'alternance, qui sont considérés comme des jeunes travailleurs et qui ont accès aussi à cette résidence étudiante. Et on continuera. L'arbre habité qui est à côté de la gare, au pied même de la gare, je rappelle qu'il y a 82 chambres prévues pour des jeunes étudiants et chercheurs, parce qu'on est au pied aussi de l'hôpital. Et donc, au total, ça fera 82 chambres qui seront au pied de la gare. Alors, réponse développée de Jean-Marc Nicole, merci de toutes ces précisions. Monsieur Traoré, Oui. Je vous questionne aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Si on écoute Monsieur Nicole, tout va bien. Déjà, la première chose, je pense que monsieur Nicole s'en souvient, au conseil municipal, nous l'avions proposé dans l'opposition. Nous avons proposé de mettre en place justement l'encadrement des loyers. Ça a été repoussé parce que le décret n'était pas sorti. Donc c'est un outil auquel nous pourrions nous appuyer pour être encore plus offensifs. Pour revenir sur l'EPFIF, qui est présidé par la présidente de la région, et qui a été créé d'ailleurs par le mentor de M. Nicole, Jean-Luc Laurent pour ne pas le citer, cet outil-là arrive à un moment, il y a aussi la volonté politique. La volonté politique. Et ce n'est pas rien, la volonté politique. Et M. Nicole le sait parfaitement. Je fais partie d'un groupe politique qui va tout le temps à la bataille politique avec la population. Pour aller se battre, pour gagner les choses. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs. Parce que c'est cette culture-là que la gauche a toujours affirmée. C'est-à-dire aller à la bataille avec la population, pas sans la population. D'où l'importance d'arriver à un moment de sortir de cette situation-là pour avoir des élus qui sont en capacité d'aller mener la bataille sur différents sujets qui concernent notre ville.
quand même une question, Monsieur Traoré, et puis je vous repasserai la parole à tous les deux. Une question, Monsieur Traoré. Dans votre premier propos, vous parliez d'outils, en disant il faut se doter des outils. Monsieur Nicole a répondu sur un certain nombre d'outils. Quand je dis tout va bien, c'est une façon de parler. Tout ne va pas bien, ça se saurait. Il y a encore des choses à gagner, et je pense que sur ce point-là. Mais vous parlez d'outils insuffisants ou non utilisés. Qu'est-ce qui est insuffisant dans ce qu'a cité Monsieur Nicole? Qu'est-ce qui n'est pas utilisé? Je prends l'exemple des jeunes. Le CLAGE, qui est un dispositif lié à la mission locale. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à un moment à être efficient sur le parcours résidentiel d'un jeune? Parce que je suis élu aussi et j'ai une permanence. Donc je reçois aussi de la population, donc je connais les problématiques. Moi je pense que, bien sûr que nous avons des beaux outils, mais comment sont saisis de manière efficiente pour arriver à un moment, trouver des solutions pérennes pour les personnes à la fois en difficulté ou même les personnes qui veulent avoir accès à la propriété sociale. Donc les outils, moi je pense, c'est mon avis, j'en suis convaincu, que votre majorité ne s'est jamais saisie de manière efficiente des outils, et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que nous, quand on était dans votre majorité, on n'arrêtions pas d'appuyer, mais les choses n'avançaient pas. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait des élus de notre couleur politique pour essayer de pousser, parce que j'ai envie de dire, dans cette majorité, nous étions l'opposition. Et là maintenant, nous sommes dans l'opposition. Mais nous avons toujours poussé à ça. C'est ça qui nous différencie, Monsieur Nicole. Alors, Monsieur Nicole, Alors, vous souhaitiez intervenir aussi. Tout à fait. Non, on est dans un débat de mais fond. tout à fait, on est dans un débat. Et d'ailleurs, je note, alors Monsieur Traoré, effectivement, il y a des choses qui nous différencient. Alors, il me parle d'un mentor. Je n'ai pas de mentor, Monsieur Traoré. J'ai une pensée libre et je n'ai pas de mentor. Soyez rassurés. En tout cas, sur la question ensuite, oui, on reste sur le fond. Sur la question en fait de la bataille politique, ce qui nous différencierait. Alors là, j'avoue que j'arrive pas à vous comprendre parce que depuis tout à l'heure, moi j'essaie d'apporter des éléments pragmatiques. Je pense que nos auditeurs, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des propositions concrètes, Monsieur Traoré. C'est pas simplement d'évoquer en fait des choses comme ça, au porte-pièce sur un certain nombre de problématiques. Parlons concret. Alors on va parler concret. J'ai effectivement parlé du CLAGE. Vous dites qu'on ne s'est pas suffisamment saisi des outils. Expliquez les outils qu'on n'aurait pas utilisés. J'ai cité tout à l'heure l'accession sociale à la propriété. J'ai expliqué également le BRS. J'ai expliqué... Vous pouvez expliquer. Bail réel solidaire. C'est-à-dire, là, l'avantage, là par exemple, M. Traoré n'apporte aucun exemple concret. Le BRS a l'avantage qu'effectivement, on est propriétaire de son logement, mais on n'est pas propriétaire en fait du foncier. Et quand le propriétaire va devoir en fait revendre son appartement, il ne pourra le revendre que à un foyer qui est en fait éligible à l'accession sociale à la propriété. Voilà un outil par exemple d'anti-spéculation. Qui l'a mis en place? Si ce n'est ma majorité, Monsieur Traoré. Donc la majorité, après le départ de la majorité de... D'accord, non mais précisez-le. Après. Non, le chantier n'est pas encore livré. D'accord. Voilà. Non, mais précisez. Oui, non, parce que du coup, à un moment donné, dans les dates, on a un petit peu. Oui, mal. parce que 2014, 2016, on s'y perd un peu. Tout à fait. Sur la question de livrer des logements. Il y a eu des logements qui ont été livrés, Monsieur Traoré. Des logements sociaux. Depuis 1995, il n'y avait pas de production de logement social par Kremlin-Bicêtre Habitat. Depuis mon élection de président à Kremlin-Bicêtre Habitat en 2014, j'ai lancé effectivement la construction de plusieurs programmes. 83 logements ont été réalisés sur Paul Lafargue, dont 20 logements spécifiques en direction des personnes âgées, qui aujourd'hui sont complètement en fait utilisés, parce qu'on a aussi cette particularité du vieillissement dans le parc social, et il faut leur trouver effectivement le parcours résidentiel qui va bien. On a fait de l'accession sociale à la propriété, 20 logements, qui ont été proposés à des locataires de Kremlin-Bicêtre Habitat et qui leur ont permis d'avoir ce parcours résidentiel. J'ai parlé tout à l'heure de l'habitat participatif. 3 900 € le mètre carré en accession sociale à la propriété. Quand en principe aujourd'hui sur la ville du Kremlin-Bicêtre, l'accession sociale à la propriété, quand on regarde à peu près les barèmes qui sont fixés par l'État, on est entre 4 500 et 5 500 € à peu près le mètre carré. 3 900 €. Ça, c'est du concret. Je vous ai parlé tout à l'heure également de l'accession sociale longue durée, par la création d'une SCI APP, que va piloter en fait Kremlin-Bicêtre Habitat.
à 3127 Ça euros. va se faire quand, ça, monsieur Nicole? Le permis de construire vient d'être déposé en fait par le collectif. Vous savez que l'habitat participatif, il faut d'abord créer en fait un collectif. Et donc, le conseil municipal a délibéré à peu près au mois de décembre, novembre ou décembre dernier, dans le cadre d'une convention où un foncier de la ville a été vendu de manière à pouvoir permettre, et dans la convention, les prix de vente ont été fixés. Donc moi, je ne sais pas qui ferait absence de volontarisme. Voilà. Moi, je parle de choses, encore une fois, très concrètes. Et le programme sera livré, à peu près, ils sont dans le cadre de l'instruction de permis de construire, le programme sera livré à l'horizon, en fait, de début 2022, à peu près, par rapport au délai, en fait, de construction, s'il n'y a pas de recours. Parce que, Et après un les petit élections sujet. municipales. Ah bah monsieur après. Donc on va Après les demander à élections, monsieur Traoré de se après- prononcer là-dessus. Après les élections municipales, bien évidemment. Mais regardez, le projet de logement locatif social à Paul Lafargue, monsieur Traoré. Vous savez très bien qu'il y a eu un recours. Votre prédécesseur, d'ailleurs, qui était particulièrement inquiet, Alain Desmarais, qui m'avait adressé une lettre, qui était inquiet, en fait, de la densification, en fait, du quartier. Et qu'il fallait être prudent sur la question, en fait, du nombre de logements qui allaient être créés. Alors oui, il faut assumer à un moment donné. Bien sûr qu'il nous faut du logement. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire de manière qualitative. Et ce qu'on a fait à Paul Lafargue est particulièrement qualitatif. Mais attention, il faut avoir effectivement du volontarisme. Et le volontarisme se traduit dans l'action. Et par du concret. Et pas simplement, en fait, en évoquant en fait des choses, comme vous l'avez fait là, par exemple, de nouveau sur l'encadrement des loyers. Est-ce que je me suis opposé à l'encadrement des loyers? Jamais de la vie. Vous vouliez tout simplement, avec d'autres élus de gauche, faire passer une délibération pour expliquer qu'elle allait se mettre en place en fait l'encadrement des loyers et que la ville devait y participer. Les décrets n'étaient pas pris. Je vous ai expliqué à longue reprise au conseil municipal que ce n'était pas une compétence de la ville, mais que la loi l'avait confiée en fait à l'intercommunalité. Et effectivement, la loi l'a confiée à l'intercommunalité, et j'en veux pour preuve qu'au mois de décembre dernier, le territoire en a délibéré ainsi. Et la ville du Kremlin-Bicêtre est dans le dossier. Pour autant, est-ce que l'encadrement des loyers va se mettre en place? C'est pas évident, parce que c'est pas les maires qui ont ce pouvoir-là. Ça relève du dossier qui a été porté par le territoire, qui malheureusement n'est pas sur l'ensemble des 24 communes du territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Tous les maires n'ont pas fait effectivement ce choix. Je l'ai fait. Je l'ai fait effectivement, dès le départ, dès la sortie des décrets, par une lettre qui est d'ailleurs jointe dans le courrier. Et ensuite, c'est une décision qui relève du préfet. Et j'attends avec impatience la décision du préfet. Et j'espère qu'elle nous sera favorable, parce que effectivement, elle permettra dans le parc privé, attention, on ne parle pas encore une fois du parc social, puisque celui-ci il est déjà conventionné, il est encadré par l'État. Donc on parle bien en fait de tout le parc locatif privé que l'on a en fait sur la ville, et pour lequel effectivement, j'ai aucun problème sur l'encadrement des loyers. Bien, monsieur Nicole, merci. Monsieur Traoré, Oui, quelques réponses. vous avez la parole. Un petit peu de retard sur le temps de parole, donc vous avez le temps. Oui, déjà, je tiens sur le volontarisme. Vous dites que depuis 2014, vous avez engagé des travaux, enfin des constructions de logements. Mais vous êtes élu depuis combien de temps, monsieur Nicole? Ça fait plus de 20 ans que vous êtes élu. Que votre couleur politique est au pouvoir. Et là, vous nous dites que depuis 2014, vous avez engagé... attendez, vous auriez peut-être pu le faire avant. Juste pour vous répondre là-dessus. Après, pour ce qui est des dispositifs, quand vous parlez du bail réel et solidaire, vous savez parfaitement que ça a été une volonté politique portée par les communistes. D'ailleurs, Yann Brossa a mis en place ce dispositif sur Paris, et sur le Kremlin-Bicêtre, c'est Val-Office qui le porte aussi. Et vous le savez parfaitement. Donc c'est bien de s'accaparer tous les projets, j'ai envie de dire, qui ont été portés par une majorité de gauche, parce que là, vous essayez de tirer des bénéfices, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, vous essayez de tirer des bénéfices de tout ce que nous avons construit collectivement quand la majorité était à gauche. Je vous dis, c'est votre seul point, j'ai envie de dire, positif de votre bilan. Au-delà de ça, quand vous parlez de nos partenaires, mais travaillons avec nos partenaires. Travaillons avec le territoire, avec la région, avec le département. Mais vous le savez parfaitement que depuis cette crise démocratique, c'est très difficile de travailler avec la ville du Kremlin-Bicêtre.
Et vous le savez parfaitement. Et vous handicapez la ville. Donc, les Kremlinois, au mois de mars, ils auront l'opportunité qu'on passe à autre chose. Je le souhaite, en tout cas, je le souhaite très fortement. Après, pour répondre de manière concrète sur les dispositifs, vous savez, monsieur Nicole, moi je ne suis pas un technicien, je suis un élu qui porte une orientation. Et les Kremlinois, tous, ils veulent un élu qui porte des orientations, pas un technicien. Sinon, ils voteraient pour un directeur général, mais ce n'est pas le cas. Donc arrêtez d'essayer d'amener sur tel dispositif, non. Les gens veulent un maire, un élu, qui a des convictions et qui les tient jusqu'au bout. Et qui travaille en équipe. Parce que dans vos propos, à chaque fois, c'est le jeu qui revient. C'est bien de parler du on, parce qu'on parle aux Kremlinois. Bien, monsieur Traoré, vous aviez l'occasion de vous développer un peu plus, puisque vous aviez un petit peu de retard de temps de parole. Donc je vous propose que vous le preniez dans la troisième partie de l'émission. On va, chers amis auditeurs, dépasser un petit peu l'horaire. Et je crois qu'on a deux candidats passionnés par ce qu'ils font et par ce qu'ils avancent, donc on peut que s'en réjouir. Je vous propose qu'on fasse la deuxième pause musicale et ensuite on aborde la troisième partie de l'émission. Donc on écoute Traoré, vous acceptez de prendre la parole au début, sinon c'est vous, monsieur Nicole. Non, toujours honneur. Alors monsieur Nicole, vous êtes tiré au sort, donc le tirage au sort favorise mais aussi impose, donc c'est à vous la parole sur les points que j'ai évoqués. Ok, alors sur les constructions politiques, aujourd'hui, la construction en fait de l'équipe que j'animerai, parce que tout à l'heure, M. Traoré disait le travail d'équipe, etc. Oui, mais il faut effectivement aussi ce qu'attendent, je pense, nos concitoyens d'un maire, c'est d'impulser et d'assumer ses responsabilités et de pouvoir impulser en fait une équipe. Donc c'est pas un boudi-boulga en fait d'addition. L'intérêt général n'est pas l'addition en fait des intérêts particuliers. Il faut avoir effectivement une vision et une construction pour l'intérêt collectif et pour la ville. Vous avez évoqué effectivement que depuis 2000, j'avais été élu effectivement avant 2016. Oui, j'avais été élu. Et vous étiez où, vous aussi, monsieur Traoré, avec vos équipes? Vous étiez dans la majorité municipale. On va essayer de ne plus s'interpeller. Moi, ce qui m'intéresse maintenant pour les gens qui vous écoutent, c'est avec qui vous construisez votre liste et quels sont les points importants. Je vous réponds, vous inquiétez pas, mais sauf qu'il ne faut pas non plus, en fait, à un moment donné, laisser croire en fait un certain nombre de choses. Il faut être aussi et assumer l'héritage. Ce que je fais. Et personne ne m'entendra en fait parler en mal de ce qui a pu se passer, effectivement, avant 2016. Parce que j'assume totalement. Et est-ce que depuis 2016, est-ce qu'il y a eu une sortie de route? Ou est-ce qu'on a changé, est-ce qu'on a varié sur le projet politique? Non. Et je continuerai effectivement avec cette vision, avec ces valeurs d'humanisme, des valeurs de progrès, que j'ai l'intention effectivement de faire partager au plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'on fait à chacune des élections municipales? Alors certains effectivement se complaisent dans des rassemblements en fait de forces politiques, etc. Je ne le critique pas, je l'ai fait pendant des années. J'en ai tiré, et j'ai tiré ma révérence sur ce type de fonctionnement. Aujourd'hui, effectivement, je fais une construction politique avec des Kremlinois qui viennent avec leur propre histoire. Leur propre histoire. J'ai un marqueur que je ne pourrais pas franchir. C'est le Rassemblement national. Pour moi, c'est quelque chose qui est un marqueur qui est infranchissable. La question aurait pu vous être posée. Si bien sûr, mais je préfère effectivement l'anticiper. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on est effectivement à la métropole? Qu'est-ce qu'on fait quand on est au niveau du territoire? Est-ce que ça nous empêche de travailler avec les collègues des autres villes, quelle que soit leur couleur politique? Non. On fait ça en fait au quotidien. Eh bien, j'ai décidé effectivement de le faire dans cette construction politique depuis 2016 et bien évidemment avec la prochaine équipe qui sera présentée le 24 février prochain à l'espace André Mény. Et donc, c'est des personnes qui, pour certains et certaines, sont responsables d'associations, sont chefs d'entreprise, qui sont issus de tel et tel quartier, mais qui ont une passion, c'est le Kremlin-Bicêtre. Et qui veulent surtout faire réussir le Kremlin-Bicêtre. C'est tout. Monsieur Traoré, première question, donc vos constructions politiques, comment... Je suis vraiment content que vous parliez de construction politique. Mais c'est le bon terme. On voit bien où on en est actuellement avec la construction politique de M. Nicole. Quand vous dites que pour l'avenir, vous allez essayer de construire une liste
avec des gens passionnés, je ne remets pas en doute leur passion, c'est des Kremlinois que je connais d'ailleurs, certains. Mais comment vous pouvez dire aux Kremlinois que vous allez construire une liste sur une base, on ne sait même pas c'est quoi vos valeurs, j'ai envie de dire, elle se rapproche plus d'En Marche ou des Républicains, avec la crise démocratique. Et je reviens là-dessus, parce que vous avez essayé de m'amener sur votre mise en examen, mais moi je parle pas, je vous parle de cette crise démocratique. Et je vous le dis, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni sur cette question-là. Donc après, pour en revenir à la construction politique que moi, justement, j'essaye d'apporter, et rassembler d'ailleurs, parce qu'il est toujours plus difficile de rassembler plutôt que de diviser pour gagner, moi j'ai l'ambition de rassembler. C'est ça le plus important, je pense. Nous avons discuté avec nos partenaires de gauche, pour ne pas les citer, France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, pendant plusieurs mois, pour arriver à une construction collective. Nous n'avons pas réussi à aboutir, donc nous avons continué notre chemin, parce qu'il est important de faire des propositions concrètes aux Kremlinois que je vais énumérer après. La porte est toujours ouverte, et d'ailleurs j'en profite pour faire un appel justement à ces forces de gauche pour le deuxième tour, parce que on ne va pas se voiler la face. La gauche doit être présente au deuxième tour pour battre Jean-Marc Nicole, En Marche et la liste LR. Alors si je comprends bien, vous rassemblez, mais si je comprends bien aussi, France Insoumise et EELV ne sont pas avec vous sur ce premier tour. Pour l'instant, non. Donc c'est un rassemblement qui ne rassemble pas totalement. C'est difficile, mais comme je vous l'ai très bien dit, il est toujours plus difficile de diviser pour gagner que de rassembler. Et moi j'ai cette ambition-là. Moi, j'ai pas 22 ans de politique derrière moi comme M. Nicole. Oui, je joins juste 11 ans. On a l'âge qu'on a. Il va répondre là-dessus. Oui, non, enfin, il va répondre à ma question. Donc, nous sommes dans cette construction politique. Après, M. Nicole évoque nos partenaires institutionnels. Mais au moment de cette crise, vous étiez président du Forum métropolitain, où il y a toutes les obédiences politiques, où justement nous traitons des dossiers qui sont primordiaux pour l'avenir de la métropole. Vous n'êtes plus président. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, du jour au lendemain, vous n'avez plus été président? Pourtant, parce que tout à l'heure, vous nous parliez de siéger auprès de tel ou tel interlocuteur. Mais le Forum métropolitain, qui regroupe tous les élus de toutes couleurs politiques sur des projets d'avenir, notamment la route du futur sur lesquels j'ai travaillé, et nous sommes concernés, et notamment, j'ai participé notamment aux ateliers périphériques montés par la ville de Paris, pour justement défendre les intérêts de la ville. Donc vous nous parlez de défendre la ville à différentes instances, mais il faut dire que non, vous ne le faites pas. C'est du concret, vous ne le faites pas. Après, je peux énumérer les idées justement du programme que nous essayons de porter. Je vous propose, on a encore un petit échange là-dessus, vite fait sur la construction, et ensuite on y va, parce qu'effectivement, la fin de l'émission, c'est quand même qu'est-ce que vous proposez. Donc sur la construction politique, on est bien d'accord, donc aujourd'hui c'est PCF. PCF, Génération et tous citoyens, Génération et des citoyens. Et des citoyens, voilà. Et donc, M. Nicole, on a bien compris, pas d'étiquette politique. Par contre, ce que j'ai bien compris, l'un et l'autre, c'est que vous n'avez ni la France Insoumise, non, pas d'étiquette politique, pas de label politique sur la liste. On est bien d'accord? Non. Vous prenez des gens, alors expliquez. Ah non, attendez. Oh là 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 là, vous allez un peu vite en besogne. Mais expliquez, en monsieur Nicole, oui, on est obligé de... Ah ouais, mais bon, c'est toujours le problème, c'est qu'effectivement, les raccourcis, des fois... Alors allez-y, monsieur Nicole, je vous laisse... troubler le débat. Je vous laisse développer. Voilà, donc déjà, répondre à monsieur Traoré, le Forum métropolitain n'est pas une institution, c'est un syndicat d'études. Et donc, il ne prend aucune décision. Qui prend les décisions aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre les projets? C'est le Conseil métropolitain. Je ne siège pas au Conseil métropolitain, monsieur Traoré? Bon, voilà. Donc, je ne connais pas votre taux de présence. Non, mais je préfère quand même, mais au Forum métropolitain, c'est simplement en fait un syndicat d'études. Et effectivement, à l'époque, j'ai pris la décision de pouvoir démissionner de ce forum citoyen de manière à pouvoir me concentrer pleinement au niveau de la ville. Je rappelle d'ailleurs que la présidence est une présidence qui est limitée à 1 an et elle est en fait tournante avec toutes les sensibilités en fait politiques. Rassemblé, donc j'entends ce que dit M. Traoré, mais effectivement, il a essayé, il a échoué. Ça c'est le 15 mars, on verra le 15 mars. Non. Mais attendez, ne vous avancez pas, monsieur Nicole, ne vous avancez pas. Soyez patient, le 15 mars arrive. Monsieur Traoré, vous savez, il y a quelque chose qui est très désagréable, c'est que moi j'ai le respect en tout cas de vous écouter, et visiblement, vous n'avez pas en fait ce respect.
Je vous ai jamais coupé la parole depuis le début de cette émission, et vous vous prenez un malin plaisir, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous devriez plutôt faire preuve de beaucoup de sérénité, comme j'essaie en tout cas de pouvoir le faire pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Alors, si vous voulez bien me laisser poursuivre, je vais continuer en fait à poursuivre, parce que c'est très désagréable, effectivement, parce que je n'ai jamais fait, depuis le début de ce débat, de vous couper la parole. C'est ce que vous avez fait à chaque pause que nous avons eue depuis le début. Temps de parole, plus exactement. Temps de parole. Donc, je ne vous ai pas dit que vous aviez perdu le 15 mars. Je vous ai dit que vous avez essayé, effectivement, vous nous avez expliqué tout à l'heure, que vous avez essayé de rassembler. Et vous n'avez pas réussi pour l'instant. C'est ce que vous avez dit aux auditeurs. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, effectivement. Donc, acte, j'en prends acte. Et je vous en veux absolument pas du tout grief. Et vous faites un appel, en fait, au rassemblement des forces de gauche pour battre, en fait, Jean-Marc Nicole au deuxième tour. Donc c'est que déjà vous me voyez au deuxième tour. Je vous en donne en tout cas grâce, puisque visiblement vous êtes déjà dans le second tour, vous appelez à me battre. Donc ça veut dire qu'effectivement, a priori, d'après vos statistiques, je suis déjà au moins qualifié pour le deuxième tour. Je vous en remercie. Donc, ensuite... Je vais être continuez, respectueux. allez-y, continuez. Allez-y, monsieur Non, 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 mais monsieur Nicole, vous finissez parce que ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on parle des projets, moi des aussi, points j'aimerais forts bien. du programme. Mais Voilà. laissez-moi finir sur le point de Vous la avez question toute du l'attitude, rassemblement. vous avez toute l'attitude de finir. J'ai fait preuve, et en tout cas je l'ai organisé depuis 2016, effectivement, avec des forces qui ne vont pas à M. Traoré. Je peux le comprendre. Mais en tout cas, moi, de manière très pragmatique et de manière très concrète, j'ai organisé effectivement le rassemblement. Et le rassemblement depuis 2016 d'un certain nombre de forces politiques ou de personnes qui viennent avec leur propre histoire et leurs valeurs politiques et qui les mettent au service d'un projet pour la ville du Kremlin-Bicêtre. Et donc c'est ça d'abord qui doit nous unir. Est-ce que je ne serai pas soutenu par certaines forces politiques? Eh bien on verra. Et je vous laisse la surprise. Mais si je comprends bien, nous n'en monsieur... sommes pas à ce Ouais, temps. absolument, mais là. c'est bientôt. Pour l'instant, il y a une force qui a annoncé le soutien, c'est l'UDE, alors ex-UDE, parce qu'ils se chamaillent entre eux, je crois, l'histoire d'un logo. Mais on n'est pas arrivé au 15 mars, et d'ici le 15 mars, il y a peut-être quelques surprises à venir. Mais si je comprends bien, la droite, Et je ne la refuserai droite est pas. rassemblée, la gauche est divisée. Oui, mais... non, j'ai pas dit que... vous savez, tout le monde est divisé, là. Visiblement, il va y avoir 9 listes. La droite est divisée aussi. Comment? La droite est divisée aussi, la gauche est divisée sur le Kremlin-Bicêtre. Donc on est dans une ville, je dirais, où personne ne rassemble vraiment. Personne ne rassemble par rapport, ça dépend de ce que vous appelez comme rassemblement. Est-ce que c'est le rassemblement en fait des forces politiques? Il y en a un seul dont je ne parle pas, mais c'est le même que le Oui, c'est le même que nous. Voilà. Mais le rassemblement, il s'organise avec les personnes qui seront effectivement sur chacune de nos listes. Et je pense que M. Traoré expliquera qu'effectivement, il a rassemblé avec des personnalités, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Et ce qui sera également mon cas. Voilà. Est-ce que la question, en fait, qui vaut réellement, est-ce qu'on est au service d'une formation politique ou est-ce qu'on est au service d'un en fait sur la liste? Eh bien, c'est le projet. C'est pas en fait deux points importants du telle projet, ou telle parce que leur formation tour, politique. donnez-nous 2 points importants du projet qui pour vous seraient les points, non pas qu'il faut retenir et oublier les autres, mais les 2 points sur lesquels vous, je dirais, vous signifiez un marqueur de votre projet. Les 2 Oui, points qui pour moi, vous sont les plus importants. Ce qu'on a fait et ce que j'ai mené depuis 2016, c'est effectivement le retour de la nature en ville, de manière très concrète, qui s'est traduit récemment par la livraison en fait d'un parc d'1 hectare en plein centre-ville, et avec d'autres actions très concrètes, un espace au niveau des Martinets, et on a d'autres espaces qui sont également, qui seront présentés à la population et qui seront la création en fait d'espaces supplémentaires de végétalisation. On a un espace également que j'ai mené en concertation depuis 2017, qui est les espaces Victor Hugo. Monsieur Traoré dit tout à l'heure qu'on serait isolé et que j'aurais des problèmes pour parler avec certaines institutions. J'ai fait passer au dernier conseil municipal, et là encore parlons de choses concrètes, monsieur Traoré, j'ai fait passer une délibération où la métropole
va intervenir dans un projet en fait d'escale qu'on a dénommé l'escale végétale. Aujourd'hui, l'ensemble des espaces représente à peu près 18% d'espaces végétalisés. Demain, grâce à ce projet, ça sera 70% d'espaces végétalisés. Ça représente un budget d'investissement qui est autour de 770 000 euros. La métropole du Grand Paris apporte 500 000 euros de subventions. 65% de subventions sur le projet. Ça, c'est du concret. C'est du concret. Et donc, on va multiplier effectivement le retour de la nature parce que derrière, en fait, cette question-là, c'est une ville belle et une ville de qualité. Une ville où chacun a les possibilités de pouvoir aussi eh bien, vivre, les jeunes, les moins jeunes. Et donc, c'est des sujets sur lesquels j'aurai des propositions très concrètes qui seront dévoilées le 24 février prochain. Parce que mes projets, et ce que je souhaite d'abord, c'est faire en sorte que tous les projets que je présenterai pour l'avenir du Kremlin-Bicêtre bénéficient aux Kremlinois. Parce qu'on a parlé tout à l'heure au début de l'émission du phénomène de gentrification. Et le problème en fait d'éviction des couches effectivement populaires et des couches fragiles. Et mon rôle effectivement de maire et de maire demain, eh bien c'est de pouvoir enrayer en fait ce phénomène-là. Et de pouvoir proposer un parcours résidentiel comme je l'ai décliné de manière très concrète pour ce qui me concerne tout à l'heure et je continuerai à œuvrer dans ce domaine. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est également la question de la sécurité. C'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer. Et la sécurité est un sujet effectivement important et sur lequel nous devons aussi, parce que c'est souvent les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, qui sont les premiers concernés par les problématiques de sécurité. Et donc il faut poursuivre le travail effectivement que j'ai engagé avec la vidéoprotection, la police municipale, en articulation et en coopération avec la police nationale sur la question en fait de la sécurisation de l'ensemble de nos espaces. Pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de problématiques, mais au moins on reste sur une ville qui est sûre. Et dernier point, et je l'ai mis en œuvre de manière très concrète depuis mon élection de maire, c'est une ville culturelle. Parce que la culture a l'avantage de pouvoir aussi créer du lien, et du lien social, de mieux se comprendre, et de pouvoir en fait faire partager beaucoup de projets, quelle que soit en fait son origine et son milieu social. Nous avons mis en place Demos, nous avons mis en place les classes violon dans les écoles maternelles. J'ai mis en place l'art également dans la rue, avec 3 fresques qui ont été réalisées depuis mon élection de maire. Des expositions récentes et également dans l'espace public, parce que l'art, et l'art de rue, doit d'abord aussi interpeller. C'est aussi ça, la place de la culture, et la culture aura, et comme elle l'a aujourd'hui, mais elle aura une place encore plus importante demain dans mon projet politique. Merci Jean-Marc Nicole pour cette précision. Donc Ibrahima Traoré, Jean-Marc Nicole a avancé 4 points, donc vous pouvez Je vais revenir sur allez-y. quelques éléments, les propos que M. Nicole a employés. Notamment, on parle de son parc urbain. Il faut préciser, il faut dire aux Kremlinois que le projet c'était un ruban vert. Et là on se retrouve avec une tache verte. Pour ne pas être provocateur, mais arrive un moment, en 2014, l'idée du ruban vert, c'était qu'une partait de Paris, du parc Kellermann, une passerelle à déplacement doux, c'est-à-dire vélo ou à pied, qui allait jusqu'à Arcueil. La réalisation qui a émergé là, c'est une tache verte. Soit M. Nicole a réalisé avec son équipe ce parc. Mais Donc, il propose d'améliorer ça. Sur ce point-là, Oui, est-ce que pour vous c'est un point important ou vous en avez d'autres? C'est un point important. Non, mais moi je tenais quand même à revenir là-dessus pour dire qu'au départ c'était un ruban vert. Et qu'on se retrouve juste avec un mini-parc. Et ça reste un ruban vert. Oui. Un ruban, il y a une continuité, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça le sujet. Donc nous, dans le cadre de la campagne et du programme justement qu'on travaille collectivement, la première des choses, c'est que nous travaillons sur un projet très innovant qui est la ferme verticale. Ferme verticale pour les auditeurs. Ceci a été théorisé il y a très longtemps, en 1999 par Dixon Despommiers, qui a théorisé le fait que dans les grandes agglomérations, nous n'avons plus de terres agricoles et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour l'avenir.
Et donc nous nous proposons de travailler sur une ferme verticale. Alors j'invite les Kremlinois à aller regarder, parce que la ville de Romainville justement a travaillé sur le même type de projet. Nous souhaitons proposer une ferme verticale qui permettrait à la fois de produire du maraîchage et au-delà de ça, de faire de la pédagogie et de travailler avec les écoles, les associations et les Kremlinois justement sur la production en milieu urbain. Beaucoup de villes au niveau international travaillent sur ces questions-là. Nous avons la possibilité d'innover sur cette question-là. Un projet qui est à hauteur de 5 millions d'euros. Au-delà de ce projet-là, nous proposons, Monsieur Nicole a parlé de culture. Et dans le PLU, justement, et d'ailleurs quand nous étions dans cette majorité, nous sommes battus pour avoir à un moment un lieu d'expression culturelle artistique amateur. Un lieu ressource dans le haut de la ville. Donc nous proposons un lieu d'expression à la fois d'expression culturelle, mais aussi des ateliers intergénérationnels que nous appellerons la fourmilière. En fait, ce lieu ressource permettrait déjà aux Kremlinois de se réaccaparer à un moment les installations publiques, mais au-delà de ça, de générer des ressources et du lien. Parce que le lien, et là j'en reviens à la cohésion, à un moment il va falloir retisser du lien sur notre vie. Et ça c'est un enjeu majeur. Au-delà de ça, ce que nous proposons, notamment pour les jeunes, c'est la gratuité pour les moins de 26 ans à Vélib. Parce que les enjeux de déplacement sont primordiaux. Il va falloir qu'on réapprenne à se déplacer de manière différente. On est une ville à taille humaine, c'est des outils que beaucoup de jeunes utilisent entre la trottinette ou le vélo, et je pense que ça c'est un acte très fort qui va permettre déjà d'agir contre les inégalités et une aide au pouvoir d'achat des plus jeunes. Dans notre programme, nous avons aussi un centre municipal de santé, que depuis 2014 nous essayons de porter, et ça c'est un enjeu majeur, malgré que nous ayons un centre hospitalier universitaire, c'est un enjeu majeur. Avoir des généralistes et même des spécialistes. Pour vous donner un exemple, moi j'ai une jeune fille de 18 ans, pour trouver un gynécologue, c'est très difficile, ou un ophtalmologue, ou pour les familles qui ont des enfants en situation de handicap, trouver un psychomotricien, un ergothérapeute. Voilà, nous voulons apporter un plus, en tout cas répondre à ce besoin qui pour notre part est primordial. Et au-delà de ça, notre premier acte, quand nous serons en responsabilité, c'est de mettre en place des assises de la transition écologique. C'est-à-dire comment avec les Kremlinois, nous allons avancer par étapes pour un moment avancer vers des pratiques à la fois de consommation et de déplacement différentes. Donc comment on va le construire? On va le construire avec les Kremlinois, tout en choisissant les étapes. Voilà. Merci. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est juste 2 phrases de conclusion. Voilà, ça veut dire. Alain, ben si, mais c'est de là qu'on jugera votre capacité de concision à l'un et à l'autre. Voilà, 2 phrases de conclusion, Monsieur Nicole, Monsieur Traoré. 2 phrases. Alors, Monsieur Traoré a expliqué effectivement un certain nombre de projets qui sont des projets aujourd'hui qui existent. La maison de santé, je l'ai fait passer en dernier conseil municipal par un accord que j'ai avec l'assistance publique, le doyen de la faculté, et puis également donc l'agence régionale de santé. Elle est située rue Séverine, par un bâtiment que la PHP nous met à disposition. Donc là, c'est du concret. L'équipement culturel qui sera effectivement sur le haut de la ville. 1000 m², je ne sais pas combien vous proposez, Monsieur Traoré, mais en tout cas 1000 m². Moi, c'est ma proposition très concrète que je fais. L'agriculture urbaine, c'est le projet que j'ai parlé tout à l'heure d'escale végétale, qui est Victor Hugo. Alors, c'est pas vertical, hein, moi je suis désolé, on fait de la pleine terre. J'ai plutôt, je préfère faire les choses dans la terre, de manière, parce que les fermes, effectivement, là, que vous évoquiez, en termes de sécurité alimentaire, je reste un petit peu circonspect. Mais bon, peu importe. En tout cas, moi, je voudrais simplement convaincre nos auditeurs que la ville... Alors, on m'a parlé tout à l'heure, M. Traoré, de lien social. Moi, depuis, effectivement, 2016, j'ai aucune difficulté pour sortir dans la ville. J'habite la ville et vous parlez en permanence de difficultés, de problèmes, etc. Je me promène, je fais mes courses, je vis dans la ville et je n'ai aucun problème. À chacune de mes réunions, quand je regarde l'élan et la participation des Kremlinois, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une vraie dynamique aujourd'hui que j'ai réussi effectivement à créer pour pouvoir faire un projet qui permette en fait au Kremlin-Bicêtre de pouvoir réussir. Et tous les projets seront au bénéfice des Kremlinois avec une ligne rouge qu'on ne franchira pas et qu'on n'a pas franchie depuis 12 ans,
et que je ne franchirai pas, pour ce qui me concerne, c'est l'augmentation de la fiscalité locale. Et donc mon projet, effectivement, il est limité à 30 millions d'euros d'investissement sur la mandature sur les 6 ans, mais avec 30 millions d'euros, effectivement, on est capable de pouvoir réaliser un certain nombre de choses, dont eh bien, l'ensemble des Kremlinois auront eh bien, la découverte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les projets sont nombreux, on n'a pas suffisamment de temps, mais vous verrez, avec des actions très très concrètes et avec 30 millions d'euros d'investissement sans augmentation de fiscalité, on est capable de pouvoir mener de très beaux projets pendant 6 ans. Merci Jean-Marc Nicole. Donc Ibrahima Traoré. 2 phrases. Déjà, la première aux Kremlinois et Kremlinoises. Je vous invite le 15 mars à aller voter massivement. Pourquoi? Parce que je suis inquiet sur nos outils démocratiques. Et ces outils ne peuvent fonctionner que s'il y a une forte participation. Donc j'invite tous les Kremlinois à s'exprimer sur le plan électoral. Au-delà de ça, certaines choses, on a énuméré certaines choses de notre programme, notamment la ferme verticale, le centre municipal de santé, cette salle d'expression artistique, mais je vois que dans tout ce que le lapsus, tout ce que Jean-Marc... Il est maire. Oui, mais bon, Même si, là, il est candidat. même si ici à la radio il est candidat. Ouais. Moi, pour ma part, tout ce qui a été porté au sein de cette majorité quand nous y étions, et que maintenant nous sommes dans l'opposition, M. Jean-Marc Nicole essaye d'en tirer les bénéfices et de le vendre aux Kremlinois. Mais moi, ce que je dis aux Kremlinois, ne vous trompez pas, ne soyez pas dupes. Nous avons vécu une crise, et là, nous avons l'opportunité de sortir de cette crise et de ramener de la sérénité. Et il est primordial de ramener de la sérénité. Et donc, j'invite tous les Kremlinois à venir à notre réunion publique le 4 mars à l'école Charles Péguy à 19h30. Ça sera l'occasion justement de présenter nos éléments programmatiques et d'échanger avec les Kremlinois pour mener cette bataille, cette belle bataille, parce qu'on a des beaux outils démocratiques et j'ai envie de dire qu'il faut leur redonner ce qu'ils sont. Voilà. Messieurs, je vous remercie à tous les deux. Je vous remercie d'avoir permis